Et c'est mon premier compte rendu de vide-grenier. Bien, salut tout le monde, c'est le petit collectionneur. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que les trouvailles en vide-grenier ont été vraiment intéressantes, malgré le fait que la météo était plutôt défavorable. Donc il y a eu des perturbations de l'est à l'ouest et le soleil était majoritairement absent sur l'ensemble de la France. Bonjour, je suis Elvin Delia. Oh, trêve de conneries. Aujourd'hui, je vais vous présenter, donc, comme vous avez pu le voir sur ma petite intro, mon premier compte rendu vide-grenier. Alors, il va se dérouler en plusieurs parties. Sûrement deux. Enfin, deux, c'est sûr, voire peut-être trois. Pourquoi? Parce que ma chaîne est récente et que je fais des vide-greniers depuis pas mal de temps quand même. Donc j'ai voulu vous présenter, on va dire, une sorte de best-of des meilleures affaires que j'ai pu faire. Enfin, pour moi, ce qui est des meilleures affaires. Parce que c'est vrai que chez moi, comme j'avais dit par le passé, il y a rarement du rétro gaming dans les vide-greniers. Donc, en première partie, on va dire un best-of. Plus le début de ce que j'ai pu trouver ce week-end. Donc, de vendredi jusqu'à aujourd'hui dimanche. On a eu la chance d'avoir 3 jours de repos, enfin, pour ma part. Donc, j'ai pu faire pas mal de vide-greniers. Et pour la deuxième partie, ça sera tout simplement le reste de ce que j'ai pu trouver. Parce qu'il y a pas mal de choses. Hein. Franchement, il y a vraiment pas mal de choses. Et des trucs vraiment intéressants. Alors, on va commencer par pour moi ce qui a été la meilleure affaire. Bon, il y en a qui ont fait des meilleures affaires, mais c'est vrai que par chez moi, c'est plutôt compliqué pour trouver des consoles en boîte. Surtout que, en général, j'y vais pas aux aurores parce que à la maison, on aime bien dormir quand même le week-end après une semaine de boulot. Mais bon, je l'avais trouvé à 13 heures. Donc c'est vrai que vous allez me dire 13 heures, c'est rare. Mais là, 13 heures, alors peut-être que la femme, elle avait bradé un peu parce qu'elle voyait que ça partait pas. Et en plus, à l'endroit où je l'avais trouvé, c'est surtout des antiquités. Alors, on va pas parler pendant, pendant 20 ans, on montre directement la cam. Hop là, un petit Mario Kart Double Dash, ce jeu, franchement c'est juste une grosse bombe. Je le préfère quand même un peu à celui sur 64, qui est pourtant pour moi à la base, enfin la référence on va dire, après la sortie de celui sur Super Nintendo. Celui de 64 est juste magique, mais c'est vrai que, enfin à plusieurs, celui-là c'est vraiment une grosse bombe. Et j'ai eu la chance de le trouver en plus complet, hop là, en excellent état, pour 3 euros. Donc c'était rigolo comment la femme le présentait, parce qu'elle me disait, bah les petites boîtes c'est 1 euro et les grandes boîtes c'est 3 euros. Et ben moi j'ai pris la grande boîte, et je suis bien content de l'avoir pris. Alors, en autre bonne affaire, donc ça c'est mitigé, ce que je vais vous présenter, je suis plutôt mitigé. Parce que le CD est complètement fracassé. Je pense qu'ils se sont amusés à le rayer exprès pour voir s'il marchait. La boîte est un peu cassée. Mais pour 2 euros, voilà, j'ai trouvé un Kingdom Hearts. Donc sur Play 2, en Platinum. La boîte est un peu cassée. Le CD est complètement rayé. Mais pour 2 euros, je me suis dit franchement, au pire, voilà, j'y joue, je le termine. Et puis si je le vois ailleurs en meilleur état, et puis surtout en normal, Platinum, bah, je le prendrai. Mais au moins, je l'ai trouvé pour 2 euros. Voilà, comme je vous disais, c'est quand même assez rare chez moi. Ensuite, ce jeu, on va dire cette compilation de jeux, pareil, en vide-grenier, je trouve que c'est assez rare. Même en magasin, je l'ai rarement vu. Et là, le monsieur le proposait pour 3 euros. Voilà, 3 euros. Donc, c'est Orange Box, donc avec 3 jeux dedans. Donc, vous savez, il y a Half-Life. Team Fortress que j'ai jamais essayé, d'ailleurs c'est peut-être une erreur, et Portal. C'est un ovni ce jeu. J'ai passé énormément de temps avec un ami, là où j'habitais avant. On l'avait terminé et franchement on passait des soirées, même presque des nuits blanches, et on passait vraiment de très très bons moments dessus. Et pareil, par nostalgie, je l'ai repris, puis aussi parce que c'est quand même un bon jeu à un bon prix. Alors ensuite, une autre petite affaire, je l'ai pris surtout pour l'état, celui-là, parce que c'est un Platinum. On dirait que je présente un peu que ça, là. Mais pour 2 euros, voilà. Un petit Rayman. Voilà, ça fait un peu de lumière. Donc le premier, donc sur Play 1. Donc il est complet. Donc le jeu, voilà, est dans la console. Et il avait aucune rayure, mais zéro rayure.
il avait juste des petites traces de doigts. Donc je l'ai eu pour 2 €. Et pour l'état, j'ai pas négocié parce qu'en plus il me semble que c'était le dernier vide-grenier qu'on faisait. Donc j'ai même pas négocié, voilà, ça reste quand même une bonne affaire. Ensuite, pour 1 €, encore un platinum. Donc un petit Crash. Donc c'est le Warped. Il me semble que c'est Crash Bandicoot 3, hein, si je dis pas d'erreur. Ouais, il me semble que c'est ça. Donc pour 1 €, pareil en platinum, il est complet, hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Pareil, le CD est en excellent état. Donc ça ira dans la collection en attendant que je le trouve en normal, voilà. C'est pas sûr que j'y joue parce que... voilà, je sais pas. Je suis... Des Crash, c'est des jeux à voir, mais c'est vrai que c'est pas mes préférés quand même sur console. J'ai quand même une petite préférence pour les Rayman. Donc on verra. Peut-être que si un jour je sais pas à quoi jouer, je le lancerai et puis peut-être que je serai accro. Donc on verra bien. Donc 1 €. Ensuite, donc il y avait une petite dame. Donc la petite dame, c'est la même qui vendait le Crash, hein. Elle vendait un lot de 3 jeux pour 2 €. Pour l'état dans lequel ils sont, je pouvais pas passer à côté. C'est surtout que c'est une excellente série. Et quand vous allez voir l'état, c'est proche du neuf, hein. Donc c'est la série des Tomb Raider. J'évite de faire trop de lumière. Donc là on a Tomb Raider 2. Hop là, complet. Et le CD est en excellent état aussi, hein. Voilà. Tomb Raider 3. Pareil, complet, excellent état. Et Tomb Raider, la révélation finale. Donc 2 € pour les 3 jeux. Donc encore une fois, j'en trouve pas souvent, des bons petits jeux en vide-grenier. Donc c'est plutôt sympa. C'est vrai que j'adore cette série. Le film aussi est assez sympa avec Angelina Jolie. Mais la série, vraiment, elle est juste impeccable. Donc pour le prix, j'ai pas hésité, surtout avec l'état des jeux. Parce que c'est quand même assez rare de trouver des jeux de nos jours en excellent état, complet. Surtout sur on va dire, du rétro. Donc j'étais vraiment content. Ensuite, pareil, une autre série que j'adore. Donc il me semble que j'ai les 2 tours. Et là, j'ai réussi à trouver donc le Seigneur des Anneaux, le tirage. Donc pareil, 1 €. Donc complet. Donc c'était une petite affaire à faire. Alors je sais pas ce que c'est. Ah bah vous voyez, il y a même des pages. Alors, je sais pas où il a chopé ça. Il y a même des pages de bouquins. Donc je sais pas. Ça doit être des solutions ou des codes. Donc voilà, donc pour 1 €. Donc ça, voilà. Pour moi, ça a été vraiment les bonnes petites affaires que j'ai pu faire. Surtout en connaissant, donc, on va dire, l'historique de mes vides-greniers. Donc ensuite, ah oui, il y a des petites goodies aussi. Alors, donc je vais les présenter dans l'ordre. Alors, j'ai pu trouver un petit Luigi, un petit Mario et un petit Yoshi. Donc voilà, c'était une maman qui vendait ça. Je pense que l'argent était pour ses enfants, donc j'ai pas trop négocié. C'était 2 € la peluche. Ouais, j'ai quand même, j'ai quand même baissé à 5 € les 3. Voilà, ils sont en excellent état, hein. Franchement, elles sont super jolies. Et dans une vitrine, ça fait toujours sympa. Donc voilà, puis je trouve pas forcément ça très cher, 2 €. Enfin, pour 5 € les 3. Parce qu'on avait vu une femme aussi un jour qui en vendait. Elle en demandait 10 €, hein, quand même, la peluche. Donc 10 €, ça fait un peu cher. Alors, ensuite, il y a eu des sortes de petites toupies. Je pense, je suis une brêle parce que je n'arrive pas à les faire fonctionner. Donc des toupies Pokémon. Donc il y a un youtubeur qui m'a dit: ah, t'es un grand fan de Pokémon. C'est vrai que j'ai pas mal de petits trucs Pokémon, mais je suis pas un si grand fan que ça en fait, hein. C'est surtout par nostalgie. Puis là, pareil, je trouve ça assez sympa dans une vitrine. Donc il y a un petit Pikachu et un petit Togepi. Voilà, pour 10 centimes l'unité. Donc c'est pas très cher. Voilà, ils sont en bon état. J'arrive pas à les faire fonctionner, c'est pas grave. Et là où c'est rigolo, c'est on a fait un petit vide-grenier et puis le petit, il en demandait 10 centimes. Alors je l'ai pris. Voilà, encore un Pokémon, mais je suis pas un grand fan. Donc pour 10 centimes, un petit Pikachu. Et donc ça, celui-là par contre, il vient de ce matin, mais je suis obligé de le mettre puisque c'est le même. Et là, c'est une ancienne collègue de travail, donc il le vendait 50 centimes.
Donc c'est vrai qu'entre 10 centimes et 50 centimes, il y a quand même une petite différence. Mais celui à 10 centimes, enfin, je pense que c'est lui, oui, parce qu'il avait les défauts. Voilà, il est un peu abîmé au niveau des oreilles et celui-ci non. Donc voilà. Donc ça fait sympa, franchement les deux, je les trouve super jolis. Donc les toupies, je crois que c'est pour McDo, et celui-là, il me semble aussi avoir vu McDo, ouais, voilà. Donc ça fait toujours sympa. Et donc vendredi, à un vide-grenier, il y avait une femme, à la fin il commençait à pleuvoir, donc elle bradait et elle braillait. Donc elle vendait une peluche, enfin il y avait en fait tout ce qu'elle vendait sur son stand, elle le faisait à 50 centimes, elle disait en gros tout devait être vendu avant qu'elle parte, et c'était 50 centimes. Et je la voyais cette petite peluche, elle me regardait comme ça avec ses petits yeux, enfin avec ses yeux un peu bizarres, et pour 50 centimes je me suis dit allez pourquoi pas se laisser tenter, ça lui fait plaisir. Donc elle est vraiment rigolote quand même, c'est Shrek, voilà. Pour 50 centimes. Donc c'est vrai que quand vous la regardez, hein, elle fait vraiment flipper. Pour 50 centimes, on peut pas passer à côté. Donc voilà. Et ensuite, donc, on va terminer, on va dire, tout ce qui sort, à part le best-of jeux vidéo, on va terminer tout ce qui sort du jeu vidéo. Pour vous présenter deux coffrets DVD que j'ai pu trouver, il me semble que c'était la semaine dernière. Donc je les ai payés un peu cher, mais comme je suis fan de la série, que le coffret est juste magnifique, j'ai même pas hésité. Donc c'est le coffret, hop là je vous les montre, du Seigneur des Anneaux. Donc il y a le premier, la communauté de l'anneau, et les deux tours. Hop là. Donc j'ai pu voir sur internet que normalement il y a il me semble qu'il y a des statues avec, enfin c'est un truc vraiment collector. Bon la dame elle les avait pas. Mais c'est pas grave, ça doit se trouver, et puis même si je les trouve pas, c'est pas bien grave, parce que je vais pas l'acheter pour la statue, mais surtout pour regarder le film. Donc là c'est la version longue, et franchement, avant que la vidéo se termine, hop là, les dessins sont juste magnifiques. Donc, vous voyez derrière, hop là. Alors là par contre, c'est assez long, hop là. L'intérieur pareil, magnifique. Donc il y a, je crois que c'est le menu, on dirait une carte. Ils ont fait ça sous une carte, c'est assez sympa. Donc je vais vous dire le prix à la fin, donc c'est pas forcément une grosse affaire, mais bon, ça fait plaisir. Voilà. Et donc le deuxième, pareil, avec un dessin. Ah ouais, celui-là il est vraiment beau. Hop là. Et donc pareil. Hop là, complet. Avec pareil, je pense que c'est le menu qui est dessiné comme une carte. Voilà. J'ai pas négocié, c'est peut-être une erreur, mais bon, voilà. 4 € le coffret, donc j'en ai eu pour 8 €. Ouais, ça fait un peu cher, mais je le voulais absolument, donc c'est pas bien grave. Après, le prochain, je le trouverai sûrement sur internet, et si j'ai la motivation, bah, peut-être que je prendrai les statues qui vont avec. Donc voilà. Donc là, c'est la fin de la première partie. Donc entre best-of et goodies, on va dire. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, que vous avez apprécié les petits achats que j'ai pu faire. Et on va se retrouver très vite, parce que je pense que la vidéo, elle sera rajoutée soit demain, soit mardi. Et je vous dis en attendant de passer une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, et un gros big up. À plus.